Violemment agressé par un braqueur. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau de 180 minutes info week-end. Pascal Bito-Panelli et Gabriel Cluzel pour nous accompagner. Nous allons prendre la direction du Var, dans la commune de Fayence, où une supérette a été la cible d'un violent braquage. Le gérant, vous allez le voir, a été frappé à coups de crosse. Dans cette commune d'un peu moins de 6000 habitants, c'est le choc. Franck Trivio et Adrien Spiteri. Dylan est déjà de retour au travail dans cette supérette. Mais quelques jours après les faits, il reste marqué. Mercredi soir, alors qu'il se trouve dans le magasin, deux hommes encagoulés font irruption sur place, arme à la main, prennent le contenu de la caisse, puis agressent violemment le gérant à coups de crosse. On a eu très peur et on ne pensait pas une seconde que ça se passerait à Fayence, parce que Fayence, pour moi, c'est calme, c'est une ville dynamique, il y a beaucoup de touristes. Je pensais que ça se passe sur Marseille, Nice, sur les grandes villes, pas dans un petit village dans le canton. Le butin est estimé à 1 000 €. Dans la commune, c'est la stupéfaction. Il y a une montée de la violence qui devient déraisonnable. Ça fait 30 ans que j'habite sur Fayence. Je trouve que c'est très grave, ça craint pour un petit village comme ça. Ça fait peur, Ce type de braquage est rare dans le village, mais selon le maire, les commerçants se sentent de moins en moins en sécurité. Il a décidé de réagir. Nous avons, nous, développé un réseau de vidéosurveillance. Vous en voyez un modèle derrière, là. Et nous développons encore cette année une dizaine de caméras supplémentaires. J'embauche un policier municipal de plus au 1er mai, parce que la sécurité de la population est quelque chose de primordial pour un maire. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs du braquage. Et ce que l'on peut ajouter, Pascal Bito-Panelli, c'est que ce genre d'actes d'agression, de violence dans des supérettes, des supermarchés, des commerces, c'est extrêmement fréquent désormais, presque d'une grande banalité malheureusement. Alors c'est d'une grande banalité, on peut déjà dire en introduction qu'on le voit et ça choque un peu les gens, qu'il n'y a plus de sanctuaire aujourd'hui. Les villes sont touchées mais les campagnes. La violence est partout. Avant, il fallait aller vers certaines zones où on savait qu'il y avait la violence. À 20 ans, maintenant, la violence vient vers vous partout. Et comment s'étonner qu'on puisse oser attaquer une supérette alors qu'on attaque des commissariats? Alors que dans les banlieues il y a 20 ans, un commissariat était fait pour protéger une zone d'immeuble, aujourd'hui, il faut protéger les commissariats. On en est là, on est à ce degré d'insécurité et de violence. C'est le premier point. Moi qui gère aujourd'hui maintenant de la sécurité privée, donc notamment ce qui touche ce type de supérette ou de grande distribution, il faut rappeler la réalité de la vie des agents de sécurité privée. On a des zones où ils sont en permanence menacés, attaqués physiquement, leurs véhicules dégradés, suivis jusqu'au métro, où les dirigeants sont obligés, pour les planifier, de les faire tourner pour qu'ils ne restent pas en permanence sur la même zone. Dans quel but ? De manière à ce que les fauteurs de troubles puissent aller voler tranquillement dans les supermarchés ? D'avoir un magasin qui soit son territoire où on sert en open bar. On est obligé de les faire tourner, même de les mettre dans des secteurs où ils n'habitent pas, pour qu'ils ne soient pas suivis chez eux. On en est là. Donc cette attaque, elle ne me surprend pas. Même mode opératoire, toujours. Plusieurs agresseurs, très rapides, cagoulés. Violence, acte de vol, violence, acte de fuite, c'est classique. Et on le voit également dans des communes de plus en plus petites. Là, c'est le cas de cette ville de 6000 habitants. C'est un gros village, évidemment, dans le département du Var. Et le rôle des forces de l'ordre dans ce cadre-là, c'est extrêmement compliqué. On a entendu le maire qui allait recruter un policier municipal supplémentaire à partir du 1er mai. Thierry Colomard, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux, est connecté avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Selon vous, le rôle des policiers municipaux, justement, doit-il être renforcé de manière à ce que vos collègues, notamment, puissent intervenir dans le cas de ce braquage de la supérette que l'on vient de voir à l'image? Alors en fait, le rôle des policiers municipaux existe déjà à ce niveau. C'est fait partie du rôle des policiers municipaux d'assurer la sécurité publique dans les villes et les villages. Par contre, effectivement, le souci qu'il y a avec les forces de l'ordre dans les villages, c'est la présence qui ne peut pas être quotidienne du fait des effectifs qui sont assez réduits en règle générale dans les villages, puisqu'on ne s'attend pas à ce que ça arrive. Mais par contre, ça fait maintenant 5 ans environ. Ça devient récurrent et le problème, c'est que c'est de plus en plus violent. J'ose à peine imaginer ce qu'a dû ressentir
le gérant de cette supérette qui a été frappé. On le voit, la vidéo, c'est d'une violence inouïe. Il a été frappé sans aucune raison. Ils étaient armés, ça suffisait à ce qu'ils obtiennent ce dont ils avaient besoin. Donc c'est de la violence gratuite en plus. Et ce qui se passe avec cette délinquance, c'est justement par rapport aux forces de l'ordre, c'est qu'ils sont opportunistes, mais en même temps, ils réfléchissent un petit peu dans le sens où ils vont essayer de savoir si les forces de l'ordre sont encore présentes ou pas. On voit avec les polices municipales qui, souvent dans les petits villages, terminent leur service vers 20h, 21h ou 22h. Là, on le voit, le braquage s'est passé aux environs de 22h. Eh bien, certainement, ils ont dû attendre la fermeture du poste de la police municipale pour ensuite commettre leurs méfaits. Sachant que les gendarmes ne peuvent pas être présents partout non plus et on ne peut pas mettre un agent de sécurité ou un policier municipal ou un gendarme, d'ailleurs, devant toutes les supérettes, tous les commerces de tous les villages de France. C'est complètement impossible. Donc, ils profitent de ça pour commettre leurs méfaits. C'est donc un problème de moyens, parce que quand je vous disais tout à l'heure de renforcer la police municipale, c'est sans doute en termes d'effectifs dont il faut parler. C'est aussi le cas pour la gendarmerie ou pour la police nationale. Vos collègues de la police nationale qui témoignent assez régulièrement sur notre antenne le disent manifestement. Ils ne peuvent pas intervenir partout et pourtant ils travaillent et ils répriment. Mais c'est exactement ça, effectivement, et c'est aussi pour ça que les maires se tournent de plus en plus vers l'adoption d'une police municipale. Il y a des polices municipales qui se créent maintenant tous les ans, et il y a de moins en moins de villes en France qui n'ont plus de police municipale, surtout les villes moyennes. Et dans les villages, eh bien maintenant, de plus en plus, on a vu de toute façon avec les agressions des maires qui deviennent assez récurrentes, eh bien ces maires aussi commencent à se poser la question de savoir s'ils vont créer une police municipale, et certains franchissent le pas. Et pour cela, je pense qu'il serait opportun que l'État aide ces communes à pouvoir recruter des policiers municipaux, parce que un poste de police municipale, un policier municipal, il a un salaire, c'est sûr, mais il a aussi des équipements, il faut l'équiper. Il y a des gilets pare-balles, il y a de l'armement à acquérir, il y a des véhicules, que ce soit des voitures, des motos ou toutes ces choses-là. Un poste de police municipale coûte cher, et il faut pour ça que l'État aide les maires à pouvoir s'équiper de police municipale en effectif, puisqu'il faut que ça tourne 24/24. Une police municipale doit tourner même la nuit. On le voit, les gendarmes dans les petits villages ont des grosses communes, des gros territoires à couvrir, et c'est les polices municipales qui les renforcent en restant dans les communes. Donc oui, il faut que l'État puisse renforcer, puisse aider les maires à s'équiper de police municipale. Et effectivement, ça donnerait plus de moyens et plus d'effectifs sur la voie publique. Observez-vous, Thierry Colomard, depuis quelques années, voire quelques mois, une forme de mutation de la violence et des malfaiteurs? Et si oui, les policiers municipaux sont-ils suffisamment préparés à cette violence exponentielle? Alors, la question de savoir si les polices municipales sont préparées ne devrait plus se poser. Nous avons une formation, que ce soit à l'armement ou que ce soit ce qu'on appelle, nous, le GTPI, c'est les gestes techniques d'intervention de police, qui sont exactement les mêmes techniques de combat, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, qui sont données par les gendarmes aux gendarmes ou à la police nationale. Donc nous avons exactement les mêmes entraînements. On ne peut jamais vraiment être préparé à ce qui va se passer, sachant que quand on prend une journée de travail, on prend son service, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée, donc on n'est jamais vraiment préparé. Mais en tout cas, on essaye de s'en approcher le plus. Mais on ne peut jamais savoir sur quoi on va tomber. Et cette mutation de violence, en fait, elle n'a pas vraiment muté, elle s'exporte tout simplement des grandes villes vers les petites communes. Et par contre, ce que l'on remarque, c'est que de plus en plus souvent, et ça fait maintenant 4-5 ans qu'on le voit, et ça augmente de plus en plus, la délinquance s'arme, que ce soit des couteaux ou des armes létales, ou en tout cas fictives peut-être parfois, mais en tout cas suffisamment vraies pour que ça puisse faire peur. Et surtout cette violence qui est complètement gratuite, qu'on ne comprend absolument pas. Je vous le disais à l'instant, il était armé, il suffisait de braquer la personne, il est déjà assez traumatisé comme ça, c'est pas la peine en plus d'aller le frapper, c'est n'importe quoi. Donc cette violence, elle s'exporte, elle vient des grandes villes, elle pense très certainement, et peut-être à juste titre, on va dire de moins en moins maintenant, puisque les petites villes, les villages s'équipent de caméras de surveillance, mais pense très certainement ne pas pouvoir être reconnus et avoir beaucoup plus de chances de pouvoir réussir leur braquage sans être embêtés et peut-être ne pas être pris. Moi, je pense qu'on finit toujours par être pris parce que la police finit toujours par gagner.
Oui, en effet, pour l'instant, les malfaiteurs n'ont pas été arrêtés, mais cela ne saurait tarder. Et la violence dont vous parlez, en effet, à laquelle vous faites allusion, et aussi retranscrit une certaine forme de haine. Voilà pourquoi elle accompagne bien souvent ces faits divers. Merci de nous avoir accompagnés, Thierry Colomard. On poursuit un tout petit peu le débat sur ce sujet avec vous, Gabriel Cluzel, où on a le sentiment tout de même que désormais en France, nous ne sommes en